Bonjour à vous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies du mois d'octobre. On va voir ensemble, comme d'habitude, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour chacune des semaines du mois d'octobre. Et on va aussi regarder quelle sera l'énergie principale de votre mois d'octobre, tout simplement. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour me soutenir mes amis Sagittaires. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Vraiment, parce que c'est un soutien. Je le prends vraiment comme un soutien. Donc voilà. Et aussi mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à commenter, liker ou même partager si vous ressentez que ce tirage peut éclairer une personne de votre entourage, tout simplement. Allez, oui, si jamais ça vous fait penser à une personne de votre entourage, par exemple, n'hésitez pas à lui partager. Ça peut toujours aider autrui, bien évidemment. Allez, pour votre énergie principale de ce mois, nous avons l'ermite, mes amis Sagittaires. Pour moi, vous aurez envie, besoin de vous isoler, de vous éloigner un petit peu du monde qui vous entoure, peut-être des personnes aussi, de certaines personnes autour de vous, peut-être le besoin de vous éloigner pour avoir le temps de penser. Il se peut que pour certains Sagittaires aussi, on ressent le besoin de partir, de changer d'air, un petit week-end, une petite semaine de vacances, mais vous en aurez fortement besoin sur ce mois d'octobre. Là, carrément, je le ressens même comme un conseil. Peut-être il faudrait vous isoler, vous éloigner un petit peu de ce qui vous stresse, des personnes certaines personnes dont vous ressentez que l'énergie a un mauvais impact sur vous. Tout simplement vous éloigner, histoire de pouvoir réfléchir et faire lumière sur cette situation. Je vais plutôt le mettre ici comme ça. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs pour regarder l'énergie de votre première semaine du mois d'octobre, mes amis. Sagittaire, correspondance, argent en retour et culpabilité. Donc, je vais sortir toutes les semaines de... Un petit peu mélanger, tiens. 3 et la dernière semaine, évidemment. Encore un petit peu mélanger les cartes. Et 4. Voilà. Allez, première semaine. Attendez, d'abord, je vais juste un petit peu ranger ce boxon parce que maintenant, vous me connaissez. J'aime bien quand c'est droit, quand c'est, voilà, parfait. Enfin, presque parfait. Allez, première semaine, correspondance. On a l'argent, on a le retour d'un ex ou d'une ex ici. Et ici, nous avons la culpabilité. Ici, j'ai l'impression... Alors, il se peut qu'il s'agisse d'une personne qui a une bonne situation, tout simplement financière, ou il se peut aussi qu'il s'agisse d'une personne qui aura peut-être besoin de vous financièrement, d'une aide, et qui ne va pas hésiter à vous faire culpabiliser. Donc je vais venir sur les faits parce que là je pense bien que vous n'avez rien compris. En fait, ici, là, on a la correspondance. Pour moi, sur cette première semaine du mois d'octobre, il y a quelqu'un ici qui va vous recontacter. Il y a le retour d'un ex pour moi ici. Attention, cette personne, elle va vous recontacter dans le but aussi, dans un but précis, dans le but, enfin, c'est vraiment personnel, ce sera vraiment pour elle, elle va venir vous demander un service. Ici, cette personne aura certainement besoin d'argent. Il se peut que ce soit aussi une personne qui a tout simplement une certaine stabilité, qui a un emploi, qui est stable aussi ici, mais il se peut que cette personne est en train de tout perdre ici. Et là, on va vous solliciter et on va réussir à vous faire culpabiliser pour attendre de vous un oui. Tout simplement, on attend de vous une réponse positive, donc on va se servir de votre sentiment de culpabilité. Attention, ici, gardez la tête sur les épaules, gardez la tête froide. Il y a aussi... N'oubliez pas les énergies principales de l'ermite qui vous dit ici, restez loin de tout ça. Isolez-vous. Vous avez besoin quand même de réflexion. Ne donnez pas une réponse trop facilement, trop rapidement par rapport à votre culpabilité. Vous n'êtes redevable en rien du tout. Ne l'oubliez pas. C'est ce qu'on vous dit. Première semaine du mois d'octobre, attention, il y aura le retour d'une personne de votre passé. Il se peut que ce soit un ex, comme il se peut que ce soit un ami, une ancienne connaissance, voire même un membre de votre famille avec qui vous avez coupé les ponts. Ici, on vous dit clairement...
gardez votre distance. Cette personne va certainement vous écrire, va certainement reprendre contact avec vous, peut-être même via une personne. Peut-être pas directement là via les réseaux, le téléphone et compagnie, Messenger et tout ça. Vraiment par l'intermédiaire d'une personne. Donc attention, il y aura ce sentiment de culpabilité qui va prendre le dessus. Ici, on va clairement, isolez-vous, restez loin de tout ça. Amour, ouais. Excusez-moi, il se peut vraiment que ce soit une personne avec qui vous ayez une histoire du passé. Ouh là là. Mes amis Sagittaires, deuxième semaine, attention, cette première semaine peut impacter énormément sur cette première semaine si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, réglez tout ce qui s'est passé par rapport à votre passé amoureux. Réglez si jamais il y a encore cette personne qui va vouloir venir entacher votre bonheur, votre choix, votre joie. Néanmoins, cette deuxième semaine, ici, on voit qu'il y a de l'amour, miroir magnétique. Il se peut qu'il y ait une rencontre avec une personne qui a une très belle situation. Si vous êtes en couple ici, il se peut que les choses vont très bien se passer pour vous. Vous allez vivre une harmonie, un bel équilibre. Et il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une demande en mariage ou une discussion en lien avec un potentiel mariage, une potentielle union. Ça peut être un pacte, ça peut être un fiançailles aussi, pas forcément le mariage. Ou tout simplement, si vous êtes pas sûr de ce qui se passe avec la personne avec qui vous êtes en couple, cette personne va clairement vous dire que c'est officiel entre vous, tout simplement. Mes amis Sagittaires, sur la deuxième semaine de ce mois d'octobre, les choses vont super bien pour vous. Il se peut aussi, je ressens des Sagittaires qui vont partir, qui vont s'isoler avec la personne de leur cœur, tout simplement. Attention, ici, il y a encore la loi. On vous demande tout de même de faire attention aux éventuels papiers, aux éventuels paperasses en fait qui traînent derrière vous. Si vous êtes en instance de divorce et tout ça, faites quand même très attention. Allez, la troisième semaine pour nos amis Sagittaires, où il y a un choix à faire. Attention, les jaloux vont pointer le bout de leur nez. Ici, on voit qu'il y a un choix. Attention, concernant la personne là qui va vous reprendre contact avec vous en amour, dites-vous, c'est un échec. Cette personne, elle vient vraiment dans le domaine, vraiment c'est opportun, c'est vraiment pas pour vous, c'est vraiment dans le but de gratter quelque chose. Donc vraiment, tournez le dos, n'oubliez pas, isolez-vous. De toute façon, dès le début, on vous dit, avec l'ermite, prenez du recul, éloignez-vous des personnes que vous ne ressentez pas. Ici, il y a un choix crucial qui va se faire sur cette troisième semaine, un merveilleux choix. Attention, ce choix va avoir un impact important sur votre mois d'octobre et sur tout ce qui arrive pour moi d'ici 2022. Donc pour moi, carrément, je ressens le printemps 2022. Il y a un impact fort et important. Ici, mes amis Sagittaires, ne vous laissez pas influencer. Une fois de plus, vous avez l'ermite. N'oubliez pas, restez en retrait par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous seul avez la lumière, vous seul avez la clé de votre destin et la lumière sur ce qui est le mieux pour vous. D'ailleurs, ici, on a l'ouverture, il y a aussi la clé. Donc, n'oubliez pas. Et j'ai aussi l'ermite qui a la lumière en plus de ça. Ici, vous allez faire un choix qui va attiser énormément de jalousie, mais ce choix, c'est vraiment le meilleur choix que vous puissiez faire pour vous. Attention, pour certaines personnes, il y aura des ultimatums par rapport à... Il se peut qu'une personne soit jalouse et va vous mettre indirectement un ultimatum à vous de dire non, vous êtes la seule à pouvoir faire ce choix. Quoi qu'il en soit, ce choix peut vous emmener qu'à de belles choses dans le simple sens où ce choix est relié avec la joie et ici votre destin est relié au miroir magnétique, ce qui fait que c'est que positif, quel que soit votre choix, juste à condition de ne pas vous faire influencer. Dernière semaine, ouais, vous ressentez les choses. Il y a des choses qui vont prendre du retard, mais quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Ici, vous allez voir venir les choses sur la dernière semaine, pour moi, vous allez écouter ce conseil et vous allez vous mettre en retrait. Pour moi, sur la dernière semaine, vous allez être face à vous-même. Vous allez avoir une auto-conversation. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous allez vous parler à vous-même. Là, vous allez prendre du temps, du retard par rapport à une décision. Mais ce retard est primordial pour pouvoir avancer. Ici, il y a aussi avec l'héritage.
Ce choix, il peut avoir un lien avec votre famille, il peut avoir un lien avec un héritage. J'ai encore cette notion d'argent. Pour moi, il peut y avoir aussi un lien avec partager ou ne pas partager un héritage ici. Quoi qu'il en soit, vous allez examiner la situation et faire le bon choix haut la main. Vous allez réussir à examiner cette situation. D'où la jalousie. Pour moi, vous allez peut-être recevoir en dernière semaine une somme d'argent ou un héritage ou même réussir un examen qui va vous faire avancer dans la vie. Ici, on vous dit attention, il se peut euh, que vous ayez affaire, pour certains d'entre vous, à la justice. D'où l'héritage, d'où peut-être la jalousie, peut-être que vous allez hériter de quelque chose. Ici, si ça se trouve, ça peut être... peut-être que vous êtes un enfant qui... Comment dire, vous êtes peut-être le demi-frère, la demi-sœur, vous êtes peut-être l'enfant de... Voilà, l'enfant, peut-être que voilà, vous êtes l'enfant qui a été fait avec une autre personne. Et là, peut-être que vous allez avoir un leg ici très important, beaucoup plus important. Peut-être qu'ici, les enfants de cette personne ne vont pas être d'accord et vont peut-être engager une procédure, mais ça ira dans votre sens. Donc à vous de voir maintenant, ne culpabilisez pas. Ce qui vient à vous, c'est qu'on a décidé que ça doit venir à vous, donc acceptez-le ici. Dernière semaine, quel que soit ce choix en lien avec cette somme d'argent, avec cet héritage, ne culpabilisez pas, c'est pour vous. Si on a décidé que ça doit venir à vous, c'est que ça doit venir à vous. Ça s'appelle respecter le choix de la personne, de la défunte personne, tout simplement. Hein. Ou pas, si ça se trouve, c'est juste un leg comme ça qu'on vous fait alors que cette personne est encore là. Hein. Allez, je vais regarder pour le conseil de la première semaine de votre mois d'octobre. Regardez, on récolte ce que l'on sème. Ici, on va récolter. Ici, on va recevoir. Pour moi, ici, vous allez recevoir une somme d'argent où on va vous parler peut-être d'un gain ici que vous allez peut-être recevoir par rapport à une action que vous avez faite. J'ai encore ce lien avec la culpabilité ici. Vous récoltez ce que vous avez semé, donc vous récoltez le bien que vous avez semé auparavant. Pas de culpabilité, c'est pour vous une fois de plus. Ici, mes Sagittaires, j'ai des personnes qui culpabilisaient énormément d'avoir, ben oui, c'est votre dû, ben vous le prenez, vous n'avez pas culpabilisé d'avoir, c'est comme ça, vous méritez aussi d'avoir le bonheur, tout simplement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, professionnel. Ici, vous avez le droit, mes amis Sagittaires. Hein. Alors, attention, méfiance, conseil de la deuxième semaine. Ne restez pas trop dans ce nuage de bonheur trop parfait entre l'amour, la joie, tout ça. Restez lucide. N'oubliez pas ici que nous avons la loi. Restez lucide dans le sens où si vous avez encore des papiers, de la paperasse à faire, ne la mettez pas en stand-by. Cette deuxième semaine, elle doit vous servir à... Elle doit vous servir tout simplement à... Pas qu'à être en fait omnubilé par votre bonheur, être sur votre petit nuage, mais aussi à avancer au niveau de la paperasse. Hein. Ne vous mordez pas la queue comme le poisson peut le poisson, comme le serpent peut le faire. Encore une fois, le poisson, c'est un lien avec l'argent. Pour moi, les liquidités, c'est peut-être un mois pour certains sagittaires où les affaires vont bien tourner. Hein. Allez hop, troisième conseil, la chance. Et ben voilà, c'est un mois de chance. Regardez la troisième semaine, saisissez votre chance par rapport à ce choix à faire. Ici, il y a un choix à faire qui va vous mener ça va être un choix crucial par rapport à votre destin. Ne faites pas attention aux mauvaises personnes qui vont piailler derrière votre dos, les mauvaises personnes qui vont essayer de vous dissuader de faire ce choix par jalousie, en essayant de vous faire penser qu'elles veulent le meilleur pour vous et que ce sont des amis ou des membres de votre famille qui veulent que votre bien. Non, rien à voir. On fait vraiment, on saisit sa chance. On saisit sa chance, on pense à soi. C'est très important, mes amis Sagittaires. Ici, j'ai des personnes... j'ai l'impression que vous ne réalisez pas que vous aussi, vous pouvez, vous avez le droit au bonheur en fait. Donc pensez à vous. Oh, regardez ce qui est tombé tout seul, le choix. En conseil par rapport à cette dernière semaine, on vous dit faites un choix, j'ai encore le choix. Hein. Et là, le conseil, c'est une fois de plus de faire le choix soi-même. On vous conseille de prendre en compte votre intuition, vraiment, vous avez une bonne intuition, faites-en vraiment qu'à votre tête ici, vous ferez quoi qu'il en soit le bon choix. Maintenant, je vais regarder avec vos charms. Oh, Ici, on a le haut, il est tombé comme ça. Donc, il y a le haut
Moi, je vois le O, vous, vous voyez le T. Donc, O, T. À vous de voir le O et le T, à quoi ça correspond. Ici, j'ai le D qui est tombé. Dans ce sens-là, on a le 5 et le 3. Le 5 et le 3, à vous de voir. Il se peut que ce soit en lien avec le 5 octobre ou le 3 octobre ici, voir un chiffre par rapport à... Ça peut être aussi le 53, le 35. C'est vraiment à vous de voir. En tout cas, on vous dit... ne laissez rien au hasard aussi, ici avec le D, mais on a aussi le 5 et le 3, ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, vous avez de belles étoiles au-dessus de vous, donc ayez confiance. Je vous parlais aussi de repos, de partir, de s'isoler avec l'ermite en tout début de tirage. Ici, on vous conseille de partir, j'ai une petite étoile de mer, donc ne serait-ce qu'un week-end, faites-le. Au niveau des lettres, nous avons le Y et nous avons le X. X, Y, à vous de voir à quoi cela correspond. Ça peut être une lettre, la lettre d'un prénom, d'un nom de famille, d'un logiciel. On me dit, je ne sais pas pourquoi, donc je le répète, d'un logiciel. Donc voilà, X, Y. Et le Q et le T aussi. Donc voilà pour votre tirage. Je vais en rester là. Je souhaite plein de belles choses. Un merveilleux mois d'octobre pour vous, mes Sagittaires. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, l'essentiel, c'est de prendre soin de vous. Merci.